L'historique du Carrefour. Le Carrefour est origine du CLD. CSLD qui initialement a rassemblé quelques partenaires pour mettre sur pied l'organisme dans la MRC des Laurentides. On pense à la commission scolaire, au CSSD Sommet, au Emploi Québec, puis d'autres organismes d'employabilité. Donc, dès l'origine, on a voulu aussi être présent sur les deux territoires, donc autant à Sainte-Agathe qu'à Mont-Tremblant depuis 10 ans, mais on est ouvert à toute clientèle de 16 à 35 ans pour l'ensemble de la MRC de Laurentides. La mission du Carrefour, ça vise à offrir des services gratuits aux jeunes de 16 à 35 ans afin de les accompagner dans leur retour aux études, le retour en emploi ou le démarrage de projets jeunesse. Donc, au fil du temps, on s'est développé d'autres projets, mais notre majeur, c'est vraiment ce que j'appelle aussi les services prioritaires, c'est le soutien pour l'intégration sociale et professionnelle des jeunes de 16 à 35 ans. Oui, bien en fait, on vient au Carrefour pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on veut un soutien pour élaborer un CV, élaborer une lettre de présentation, s'assurer que ça va vraiment nous mettre en valeur puis que ça répond aussi aux normes là, du marché du travail. On vient au Carrefour aussi pour connaître les méthodes de recherche d'emploi, pour se préparer à une entrevue d'embauche. Ça peut être aussi quand on a un désir de retourner aux études, mais qu'on a besoin d'informations scolaires, d'informations sur des métiers, sur une école, sur une formation, dans le fond. Moi, je suis là pour ça, pour aider aussi à faire une demande de prêt et bourse, à faire une demande d'admission. Donc, tout ce qui touche au retour aux études, on est là aussi pour accompagner les jeunes là-dedans. Puis la dernière raison pour venir au Carrefour, mais on l'appelle projet jeunesse parce que c'est vraiment très large. Quand on a le goût d'aller faire de l'aide humanitaire, qu'on a le goût de s'impliquer bénévolement, qu'on veut faire un échange linguistique, qu'on veut aller travailler à l'extérieur du pays, à l'extérieur de la province, ça peut être, on a le goût de faire un projet peut-être plus local, mais qu'on ne sait pas trop par où commencer, comment aller chercher du financement. Donc moi, ce que je dis toujours, c'est quand tu as une idée en tête, viens en parler au Carrefour. Si nous, on ne peut pas t'aider, bien, on va essayer de trouver quelqu'un qui peut le faire. Au-delà de tous les services que le Carrefour offre, je pense qu'en premier lieu, bien, c'est une écoute, un accueil chaleureux, puis un endroit où travailler, où on va peut-être être plus productif, puis où est-ce qu'on va recevoir un soutien, dans le fond. C'est quoi IDEO? IDEO, c'est un projet au Carrefour Jeunesse Emploi qui existe et qui s'adresse aux jeunes de 16 à 17 ans. Ici, au Carrefour Jeunesse Emploi Laurentides, c'est vraiment à des jeunes qui ont décroché de l'école et qui souhaitent, en fait, soit se trouver un emploi ou qui ont décroché de l'école, mais qui souhaiteraient peut-être essayer une nouvelle forme. Par exemple, j'ai accompagné une jeune fille dans un retour aux études à distance. C'est pas évident l'école à distance, donc on a fait un horaire dans lequel elle devait venir faire ses livres d'école ici. Donc, ça la motivait, puis ça lui permettait aussi de se faire un contexte qui n'est pas nécessairement dans son milieu là, chez elle à la maison. Donc, ça lui permettait d'avancer quand même là-dedans. Ça a été une réussite. Ça peut être aussi des jeunes qui ont l'obligation de s'en aller peut-être vers une vie d'adulte plus rapidement que prévu. Donc, ils vont devoir se trouver un appartement, ils ne savent pas trop comment, apprendre à faire une première épicerie, faire un budget. C'est vraiment un programme, un projet d'accompagnement, je dirais, là, très personnalisé et individualisé. Donc, un jeune qui arrive et qui a un besoin, je vais souvent lui demander qu'est-ce que je peux faire pour t'aider. Et ça peut être très large. Donc, ça peut être de visiter des appartements, ça peut être de présenter qu'il existe des ressources comme l'aide alimentaire. Je peux accompagner quelqu'un, par exemple, qui a besoin d'aller à un rendez-vous et puis qui se sent trop gêné d'y aller, par exemple, à l'hôpital. Donc, ça peut être assez diversifié. Donc, voilà pour le projet IDEO. Jeunes en action, c'est avant tout une mesure d'Emploi Québec qui permet à des jeunes entre 18 et 24 ans d'avoir un accompagnement personnalisé dans le but d'augmenter leur autonomie personnelle, sociale et professionnelle. Donc, dans une période de entre 20 et 52 semaines, on accompagne chaque jeune de façon individuelle et personnalisée dans différents projets. Le principal objectif de Jeunes en action, c'est de leur permettre soit d'intégrer un emploi ou de retourner à l'école. Mais avant d'être prêt à l'école et à l'emploi, on a différentes étapes à passer pour qu'il y ait
un objectif, un projet personnel et professionnel. C'est beau dire qu'on retourne à l'école, mais quand on ne sait pas dans quoi on veut étudier, qu'on n'a pas de projet précis, bien, les risques de décrocher à nouveau sont grands. Donc, on travaille avec eux à se connaître, à établir des priorités, des objectifs et à les atteindre. En même temps, d'augmenter leur autonomie, leur confiance en eux, puis de vivre des réussites. Ce qu'on vise à Jeunes en Action, c'est surtout de vivre des réussites, qu'ils soient personnelles ou professionnelles. Les jeunes qui arrivent dans mon bureau, des échecs, ils en ont assez vécu, fait qu'on peut mettre une croix là-dessus et passer aux réussites. Donc, Emploi tes compétences, c'est un projet qui est financé par le fédéral, Service Canada. Il nous donne des sous pour réaliser des projets de groupe avec des jeunes. C'est surtout des jeunes qui sont en transition vers le marché de l'emploi, donc qui vivent certaines difficultés aussi. On prend des jeunes qui ne sont pas diplômés, qui n'ont pas de revenus. Ça, c'est les conditions là, pour être admissibles à ce projet-là. Ce qu'on offre, c'est un 3 à 4 semaines d'activités, d'ateliers, d'exercices, de sorties même. Pendant ce temps-là, on touche à plusieurs sujets. Donc, on a des ateliers sur la communication, comment gérer le conflit, le stress et tout ça. Comment on fait la recherche d'emploi, on pratique les entrevues, on fait des visites des fois d'employeurs ou on fait des activités plus d'implication communautaire. Donc, il y a beaucoup d'expériences qui se vivent durant ce temps-là. C'est une expérience de groupe qui est très enrichissante pour eux. Ils partagent leurs opinions, leur vécu et tout ça. Donc, ça augmente beaucoup leur confiance en eux, ce qui les prépare vraiment aussi ensuite à l'approche des employeurs, à aller porter leur CV et tout ça. Il y a aussi, ce qui est très intéressant pour les jeunes, c'est une semaine de stage d'exploration, si on veut. Donc, ils peuvent aller vivre une semaine de travail chez un employeur, puis voir s'ils aiment ça, puis faire valoir un peu ce qu'ils sont capables de faire, ce qui augmente aussi en même temps leur chance d'avoir un emploi. Je suis agente de sensibilisation à l'entrepreneuriat jeunesse et à chaque fois que je dis que je suis une agente de sensibilisation à l'entrepreneuriat jeunesse, il n'y a personne qui sait exactement qu'est-ce que je fais. Donc, c'est simple, je sensibilise les jeunes à entreprendre, soit pour démarrer une entreprise, pour réaliser un projet ou simplement à s'entreprendre dans la vie. Donc, évidemment, pour démarrer une entreprise, les jeunes peuvent venir me consulter. Je les aide vraiment dans leur idée de projet. On parle plus de pré-démarrage d'entreprise. Donc, je suis vraiment là pour les guider, puis vraiment les référer aux bons endroits, aux bons organismes qui vont être là pour réaliser leur plan d'affaires, puis pousser plus loin leur idée de projet. Ensuite, il y a plusieurs jeunes qui désirent réaliser un projet, mais qui ne savent pas trop comment s'y prendre. Donc, je suis là aussi pour les guider, les accompagner dans la réalisation de leur projet. Donc, je le fais soit en milieu scolaire ou soit dans la communauté. J'ai plusieurs projets, d'ailleurs, qui sont en branle. Mais il y a aussi une grosse partie qui est vraiment la sensibilisation à l'état pur, là, vraiment sensibiliser les jeunes à s'entreprendre soi-même dans la vie. Donc, ce que je fais, c'est que je vais dans les classes ou je vais dans la communauté par le biais d'ateliers, soit vraiment des ateliers plus magistraux, donc beaucoup plus formels, ou des ateliers ludiques. Je les sensibilise vraiment à s'entreprendre dans la vie. Donc, quand on fait une combinaison des deux ateliers, magistraux puis ludiques, donc ça amène vraiment le concret. Puis les jeunes adorent travailler de cette façon-là. Donc, je leur montre que le travail d'équipe, c'est important, que l'autonomie, être autonome dans la vie aussi, c'est important. Ça leur amène beaucoup d'estime de soi aussi, réaliser un projet, démarrer une entreprise ou... voilà. Donc je leur explique que travailler leurs valeurs, leur qualité entrepreneuriale, ça peut les pousser vraiment plus loin, puis ça peut les amener à se développer dans la vie, tout simplement. Pourquoi équité? Parce qu'il y a une époque où on est dans un secteur récréo-touristique dans les Laurentides et évidemment, beaucoup, avec la station Tremblant, entre autres, beaucoup d'emplois se sont mis à être disponibles et un besoin de main-d'œuvre avec aussi. Là. Donc, les jeunes ont été incités à aller travailler à des bons salaires souvent. Là. Donc, il n'est pas rare qu'un jeune peut faire à 14-15 ans laver de la vaisselle pour 10 $ de l'heure.
Donc, quand on a 14, 15, 16 ans, que c'est pas toujours évident à l'école, mais qu'on travaille puis que là, on performe, bien, ça nous fait beaucoup de tout dans nos poches. Donc, le programme Équité, c'est vraiment une sensibilisation auprès d'une part des élèves dans les écoles de secondaire 3 et 4. Dans le fond, une sensibilisation à l'importance de faire attention. Parce que travailler, ça peut être positif, c'est pas nécessairement négatif, mais il y a un certain nombre d'heures à respecter. Donc, l'idéal, en fait, ce que je voudrais qu'un jeune retienne, c'est que travailler entre 10 et 15 heures par semaine peut être très bénéfique même sur son rendement scolaire. Donc, quand on travaille 10-15 heures semaine, on prend de l'autonomie, on prend de la maturité, on apprend à s'organiser. Et puis tout ça, ça se transfère comme par magie dans son rôle d'étudiant. Donc, il devient plus autonome, plus organisé à l'école aussi. Donc, ça peut être positif. Mais est-ce que finalement un jeune de 14-15 ans a besoin de travailler plus de 20 heures par semaine, par exemple? Donc, il ne faut pas dépasser 20 heures par semaine et c'est cette sensibilisation-là qu'on fait auprès des élèves. Maintenant, c'est aussi une sensibilisation auprès des employeurs de la région. Donc, on est environ il y a une centaine d'employeurs de la MRC Laurentide qui a signé, en fait, un contrat d'entente pour être une entreprise, en fait, équité. Donc, un employeur qui s'affiche équité, c'est une entreprise qui va respecter certains critères, dont le nombre d'heures, en fait, maximum à pas donner à ses élèves. L'employeur reçoit aussi le calendrier scolaire, donc est au courant des journées pédagogiques d'un élève, des périodes dans l'année où il y a les fins d'étape, donc les périodes d'examen et tout ça, et devrait faire les horaires en fonction de ça. Un employeur actif, c'est un employeur aussi qui est ouvert. Donc, le jeune qui va à l'école va voir son employeur, lui dit moi, j'aimerais ça que tu réduis mon temps de travail cette semaine parce que je vais être en examen la semaine prochaine. Un employeur actif devrait être ouvert à ça. Bon, évidemment, il faut toujours avoir une juste mesure, je dirais. Là, un élève ne peut pas demander le matin même parce qu'il y a un besoin. Il faut aussi, donc, chacun doit pouvoir s'organiser dans ça. La participation citoyenne, c'est tout ce qui te permet de faire quelque chose d'utile et de positif dans ta communauté, dans ton milieu de vie. Et c'est quelque chose de simple qui peut être pratiqué à tous les jours. Par exemple, à la maison, quand tu écoutes les nouvelles, tu t'es informé de l'actualité, bien ça fait partie de la participation citoyenne. Quand tu vas à l'épicerie avec des sacs réutilisables, tu te soucies de l'environnement, c'est un geste de participation citoyenne aussi. Aller voter, s'impliquer dans un conseil d'administration, faire partie d'un comité. En gros, à part les exemples, la participation citoyenne, dans le fond, c'est prendre sa part de responsabilité dans le milieu où on est. C'est d'embarquer dans la parade au lieu de la regarder passer. Comment je peux t'aider, toi, si tu me présentes un projet? Moi, mon rôle au Carrefour Jeunesse Emploi, c'est d'être agente de mobilisation à la participation citoyenne. Donc, agente de mobilisation, c'est de rassembler des gens pour pouvoir ensuite soutenir des projets. Donc, par exemple, une idée, tu m'appelles ou tu passes me voir au Carrefour, tu me parles de ton idée. Ensemble, je t'explique comment ça fonctionne le FLIGE, parce que c'est un soutien financier qui pourrait t'aider dans ton projet. Je t'explique comment remplir une demande de financement, tout ça. Et la beauté de la chose dans mon rôle, c'est qu'aussi, moi, je me suis fait connaître dans le milieu et je connais des organisations, je connais des gens qui pourraient t'aider dans ton projet et moi, je te mets en lien avec eux. Comme ça, tu ne pars pas de zéro, tu ne fais pas tes démarches tout seul, il y a quelqu'un pour te soutenir, t'encadrer là-dedans. Et après ça, ben, tu vas être bien parti pour en faire d'autres parce que toi aussi, tu vas commencer à connaître des gens, tu vas commencer à connaître les rouages de ce que c'est de monter un projet, puis tu vas avoir le goût d'en faire d'autres. Tout le monde m'aime, moi. Personne ne m'aime pas. Je suis beaucoup trop aimable. Oui. On peut-tu commencer? Ben oui, ça me ferait plaisir, monsieur. Voilà. J'attends qu'après vous. Alors, c'est quoi IDEO?